Ah, Yuya, tu n'aurais pas dû manger avant de venir ici. Polita, ma puce, surtout dis à Roritas qu'il compte sur moi s'il a besoin de quoi que ce soit en prison, ok? En attendant, ne stresse pas. Aie confiance, tout va bien se terminer. Ma princesse, mais tu emportes quoi dans cette valise, des pierres? Bon, ne me réponds même pas. Je sais bien que tu as l'intention de rester et de t'installer là-bas. Mon cher Florentino, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Je resterai bien là-bas avec mon Victor. Mais soyons un peu réalistes, mon cher et tendre. Tu sais, si je veux me débarrasser de toi, c'est plus simple que je t'envoie là-bas directement. Si j'étais toi, je penserais très sérieusement à ce scénario. Et si tu dégotais un beau petit fiancé comme Shakira, pourquoi pas, il y a des beaux mecs là-bas, hein? Non, le mien, je le laisserai pour rien au monde, non. Et tu sais parfaitement ce qu'il y a dans ma valise, mon cœur. J'ai de la confiture de papaye verte. J'ai aussi pris 2 pots à la pêche de palmier, il me semble. Mais par contre, j'ai mis un fromage au lait cru. Mais bon, je ne sais pas si la douane va me laisser passer avec ça. T'en penses Oui, quoi? oui, ils te laisseront passer. Eh ben, ça doit sentir bon dans cette valise, je vois. Ah oui, et puis j'ai des petits croquants au coco qui sont... Ah, tout au fond du sac. super! La confiture de papa et sans oublier la pêche de palmier! Ah, mais quel sacré gamin, hein! Eh, 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 eh! Non, et j'ai un petit cadeau. Et moi, on me dit pas bonjour. Comment ça va, Yuya? Tout va bien? Mais dis donc, t'as encore grandi, toi. Quand est-ce que tu vas t'arrêter, hein? Eh, je vois que ma surprise a vraiment fait plaisir à tout le monde, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir les manger ensemble, ces Mais confitures. évidemment, on va tous se régaler les amours. Ah, mon chéri. Si vous avez cette information confidentielle, et si je m'organise pour avoir tous les détails, disons, et les coordonnées bien précises, de combien est-ce que nous parlons exactement? Oh bah dites donc, une information comme ça vaut cher, qu'est-ce que vous croyez, c'est pas de la rigolade? Écoutez-moi, le numéro 10 est en ville incognito, ok? Moi, je peux vous faire parvenir ses coordonnées par GPS. Et vous savez quoi? Il est venu rendre visite à sa petite maman, à celle qu'il a mis au monde. Mais laisse-moi parler. Maman, j'ai vraiment pas assuré. Eh bien, pas non plus la peine d'exagérer, mon cœur, parce que... Non, j'aurais pas dû dire toutes ces bêtises. Et ces reproches par téléphone, maman. Non, et je suis pas là pour te rabâcher les mêmes choses, hein. Oui, mais de toute manière, si c'est ce que tu ressentais, moi, je l'accepte. Non, tu maman, sais. crois-moi. C'est pas le cas. Ok, d'accord, un tout petit peu, mais je suis grand, je comprends que c'est pas facile. Et puis ça m'a tellement énervé quand j'ai su... Je sais que ça te déplaît qu'elle soit venue chez moi. Écoute-moi. Toi, t'as toujours été, et puis tu seras la personne la plus importante de ma vie. Tu es tout pour moi. Tous mes coéquipiers ont un héros, par exemple, non? Ou c'est Ronaldinho, ou bien Maradona. Pour moi, c'est toi. Et ce qui est génial, c'est que t'es à moi tout seul. Oh, mon amour. Maman, pour toi, je peux ressentir qu'un amour profond, tu comprends? Même si je ne suis pas allée te voir en Europe, mon cœur. Évidemment, et même si tu n'y vas jamais, je sais que t'es toujours à mes côtés, ma petite maman. Et pour moi, t'es toujours ici. Dans mon petit cœur. Alors tu peux souffler et te détendre. Arrête de t'inquiéter pour rien. Eugénia n'est pas prête de te remplacer, hein? Ah, Non, jamais. Eh bien, Pourtant... elle n'a pas intérêt, sinon elle aura affaire à moi. Je suis capable de lui faire une soupe de crapaud si elle essaye. Oh, c'est dangereux, ça, oh. Dis-moi, mon chéri, et au fait, elle y est toujours? Ouais, Eugénia est encore là-bas avec sa fille. Non, heureusement que je ne suis pas allée, n'est-ce pas? Me retrouver en face d'elle et puis te voir sur le banc de touche pendant tout ce match. C'est précisément pour ça que le coach m'a laissé voyager. C'était soit ça ou le risque de jamais me revoir mettre un seul but de toute ma vie. Ah, mon chéri. Maman, moi j'avais besoin de venir te demander pardon. Et en passant de savoir comment tout le monde allait ici, voir comment allait Polita, Yuya, et aussi papa. Mon grand, pardonne-moi, j'aurais aimé pouvoir me lever au moins pour te serrer dans mes bras. Non, t'inquiète pas. C'est pas exactement l'image de toi que j'avais dans mes souvenirs, Edwin. Et j'imagine que c'est la même chose que chez moi. Quand on courait sur la plage et qu'on jouait au football ensemble, tu te souviens? Toi et moi, on jouait jamais, voyons. T'étais jamais à la maison, comment veux-tu que nous jouions à quoi que ce soit? Écoute, mon grand, moi, je comprends ce que tu ressens, c'est normal. Non, je crois pas. D'accord. Écoute, j'étais un mauvais père, c'est vrai. Je vous ai abandonné et... Ah, tu l'admets, t'en es conscient, c'est déjà ça. Bon, mais j'avais mes raisons, Victor. Même si tu ne me crois pas. Je ne dis pas que je devais le faire parce que je n'avais pas le droit de faire ça, en tout cas, pas de m'en aller de cette manière-là. Edwin. Je t'en veux pas, rassure-toi. Mais par contre, j'ai pas à te croire. Et je peux pas prétendre qu'il s'est rien passé, excuse-moi. Oui, j'imagine. Ouais, toi t'es mon père et rien ne pourra changer ça. C'est pour cette raison que je vais pas t'abandonner. Dis-moi de quoi t'as besoin, demande-moi ce que tu voudras. N'importe quoi. Mon grand, écoute, tout ce que je demande aujourd'hui,
c'est que ma famille me pardonne. C'est la seule chose que je désire. Mais pas seulement ton pardon et celui de ta sœur, mais aussi celui de ta mère. C'est ce que je ressens. Vous êtes ma seule et unique raison pour continuer de vivre cette vie de misère qui est la mienne sur cette planète. Dis-moi, c'est quoi un homme sans un vrai foyer? Eh bien, c'est une simple petite barque qui dérive dans le vide. Une voiture prête pour la casse qui n'a plus de roues. Non, mais qui accepterait de prendre un fou pareil dans son équipe? Personne. Non, mais s'il réagit ainsi en regardant un match de foot, vous imaginez quand c'est lui qui joue. C'est une bagarre générale. Oh non. Ne me parlez plus jamais de l'homme incroyable. Non, l'incroyable, c'est que le colonel Dungan soit si ignorant. Désolée, ma chère, hein. Mais je pense exactement comme vous. Dites-moi, je peux répondre à votre place, hein? Je dis ça parce que vous êtes occupé, c'est tout. Non, non, c'est très gentil, mais non, ça me gênerait vraiment. Il ne manquerait plus que ça, que vous deviez répondre à mes appels à ma place, non? Non, et puis en plus, je suis loin d'être pressée pour répondre, tout va bien. Laissez-moi vous aider. Non, c'est encore un appel de marketing, rien d'autre. Rien d'autre. Allô? Oui, qui est-ce? Ah, enfin, tu réponds. Bah, c'est pas trop tard, franchement. Oui, je comprends, mais vous voyez, je ne suis pas du tout intéressée pour le moment, mais je vous remercie, je vous l'avais bien dit. Bon, j'ai compris. Tu ne peux pas parler, c'est bon. Écoute, tu ne devineras jamais qui a débarqué par surprise. Qui? Mon garçon, le champion. Oui, Victor. Ouais, je lui fais tout un cinéma. Je crois qu'en ce moment, il est en train de se moucher dans la salle de bain. Je l'ai tellement ému. Je sais vraiment bien m'y prendre, ça oui. Et je viens juste de m'assurer une petite place ici, bien au chaud. C'était juste pour que tu le saches. Ah oui? C'est vraiment ce que votre père souhaite, les enfants? Ah, je veux surtout pas être méchante, mais votre père... Non, je t'en prie, ne D'accord, t'emmène pas. d'accord. Si c'est ce que votre cher petit papa désire, alors dites-lui que bien sûr je lui pardonne 1, 2, 3, 1000 fois et autant de fois que ce sera nécessaire, moi. Du moment qu'il retourne là-bas pour montrer qu'il est bien vivant, hein? Et encore une chose, qu'il signe officiellement notre séparation car je ne suis pas sa femme, ok? Moi je ne suis pas mariée à cet Je homme. sais, maman, avant toute chose, lui, ce qu'il veut, c'est que nous formions de nouveau une famille. Ça semble difficile à croire, mais au moins essaye. Ah mon Dieu, cet Edwin, je dois l'avouer, c'est un sacré manipulateur. Hein. Parfait. S'il est tellement en manque d'une vraie famille, eh bien qu'il aille à Carthagène pour retrouver les siens, mon grand. Mais comment ça? Ouais, de quoi tu parles, maman? Mais raconte-leur! Des bandits comme lui, il faut pas les épargner, ma chérie. Raconte-nous, maman. Il s'avère que votre père, mes chéris, alors qu'on était encore mariés tous les deux, vous vous souvenez que parfois il disparaissait, qu'il quittait le village pendant je ne sais combien de temps? C'est parce qu'il avait une autre famille, qu'il entretenait en parallèle. Oui, c'est exact, votre père menait une double vie. Et si ce n'était que ça, en plus de ça, il a 2 gamins qui sont exactement du même âge que vous. Tu rigoles, donc maintenant, ça veut dire qu'on a 2 frères ou 2 sœurs qui crèvent la faim, je ne sais où. Mais non, mon cher, qui crève la faim, non, parce que ta mère, elle a un cœur gros comme ça, et tu le sais bien, et elle a préféré se restreindre personnellement pour pouvoir venir en aide à des inconnus. Vous vous rendez compte de la mère que vous avez? Elle est terrible. C'est pas sérieux, non. Alors comme ça, vous voulez pratiquement nous virer d'ici? Incroyable. Bien sûr que non, ne prenez pas les choses comme ça. Mais bon, écoutez-moi bien. Moi, je vous demande juste d'emmener Tina vivre ailleurs qu'ici. Alors soyez créatifs, d'accord? N'importe où. Donc ça revient exactement au même, non? Je vois, Florentino, moi, si je dis ça, c'est uniquement pour vous, vous comprenez? Oh, ne oui, me dites c'est pas, pour s'il vous, vous plaît, que... uniquement pour vous. Et laissez-moi vous prévenir, si votre fiancé et mon fiancé finissent ensemble, qui va devoir changer d'appartement? Pas moi, évidemment. Ça veut dire que je dois plier bagages et ne pas poser de questions, sinon... Pas de problème, je ne dirai rien, je suis toute confiance. Messieurs les journalistes, s'il vous plaît, allez, derrière la ligne, merci. Faites pas un pas de plus, sinon je vous mets un carton jaune. Pfiou. Non, mais personne ne sait donc plus respecter les règles ou quoi? Ça me paraît bizarre qu'il n'ait rien dit de plus. On parle du numéro 10 de la sélection, c'est pas rien. Ah, ça suffit, arrêtez. Vous exagérez, ce n'est pas non